Bonjour et bienvenue chez Les Grandes Sœurs, un podcast avec deux sœurs qui chaque semaine discutent de différents sujets portant sur l'acceptation de soi, le bien-être et différentes expériences de vie. On veut se questionner avec vous sur l'identité et la recherche du bonheur avec des conversations intimes et sans jugement. Bref, soyons toutes des grandes sœurs les unes pour les autres. Bonne écoute! Rebonjour et bienvenue à l'épisode... t'as peu, si j'allais checker il y a 2 secondes. 61 du podcast Les Grandes Sœurs. Comme vous avez peut-être remarqué, Marie n'est pas avec moi. En fait, elle sait même pas que je filme ce podcast. On a décidé il y a 2 semaines qu'on allait poster à chaque 2 semaines. Puis finalement... je sais plus qu'est-ce qui s'est passé. On a eu vraiment une mauvaise communication dans la dernière semaine. Puis là, on s'est parlé aujourd'hui, qui est lundi, quand on enregistre normalement. Puis, ses enfants sont malades. Fait que ça comme tombait pas vraiment bien pour enregistrer. Fait qu'on a décidé de cancel. Mais, il y a 2 semaines, en fait, je vous ai parlé, notre sujet qu'on était censé parler, c'était des erreurs à ne pas faire en relation. Et je veux faire cette vidéo-là avec Marie, bien sûr, parce que les deux, on a des trucs à dire sur le sujet, mais je me suis dit, vu que je sors, en passant, excusez-moi, j'ai mal à la gorge, là, mais vu que je sors récemment d'une relation, puis que je suis rendue à ma 5e vraie relation officielle, oh my god, je me suis dit que je vous ferai une petite liste des choses que j'ai appris en relation. Donc, voilà, je vais pas me lancer. Premièrement, quoi de neuf, Anso? Ben, quoi de neuf, là, j'ai même pas encore d'appartement, on est vous écoutez ça le 21 juin. Faut que je déménage dans 9 jours et j'ai même pas encore de freaking appartement. Je commence à stresser un petit peu, mais j'ai une place en vue. Il faut juste que j'aille... Techniquement, je vais signer mercredi, mercredi, c'est ça, si tout va bien. Mais c'est ça. Bref. Mais c'est pas ça mon code, j'ai juste une petite histoire drôle à vous raconter. En fait, j'ai perdu une de mes boucles d'oreilles préférées, ok? C'est les boucles d'oreilles que je venais juste de recevoir pour un sponsorship que je fais. Puis, je suis sortie un moment donné, puis en rentrant le lendemain, genre vraiment tard dans la journée, je me suis rendu compte que j'avais perdu une boucle d'oreille, ok? J'étais tellement triste que vous comprenez pas. Puis là, fait que c'est ça, j'en parle à mon ami, j'étais comme, oh my god, j'ai perdu ma boucle d'oreille cette soirée-là, blablabla, c'est vraiment pas un big deal, mais pour moi, c'était un big deal parce que c'était ma préférée. Fait que, finalement, genre, ça reste comme ça. Je pense que c'est comme 1 semaine ou genre 2 semaines plus tard, ok? On s'en va au pique-nique électronique. Mon amie, elle travaille là-bas, fait que je la voyais même pas toute la soirée. Elle vient me rejoindre à la fin de son travail. J'étais en plein milieu de la foule, elle dit « Anso, c'est quoi la boucle d'oreille que t'as perdue? » Fait que là, elle me montre une boucle d'oreille. Elle a trouvé par terre exactement la même boucle d'oreille que j'ai perdue 2 semaines avant. Je capotais. J'étais comme « C'est quoi les fucking chances? Sérieusement, c'est quoi les chances? » Fait que là, j'étais vraiment contente, fait que je l'ai ramené dans mon sac et tout. Puis finalement, comme le lendemain, je veux porter mes boucles d'oreilles. Fait que j'ouvre ma petite pochette à boucles d'oreilles, je les sors. J'ai 3 fucking boucles d'oreilles pareilles dans ma pochette. Là, j'étais là, comment est-ce que c'est possible que je sois sortie avec 2 boucles d'oreilles, j'en ai perdu une, j'en trouve une autre, puis là, j'en ai 3. Et la seule explication que j'ai trouvée, c'est que en fait, j'étais déjà un petit peu tipsy. J'avais déjà commencé à boire quand je suis sortie cette soirée-là. Fait que quand j'ai mis mes accessoires avant de partir, j'ai dit genre juste me mettre une fucking boucle d'oreille puis oublier de mettre l'autre. Fait que quand je suis rentrée, je n'avais juste une. Mais en tout cas, fait que tout ça pour dire que j'allais retourner aux objets perdus là-bas, puis inquiétez-vous pas. Mais je me sens désolée pour la personne qui est dans la même situation que moi puis qui a perdu sa boucle d'oreille aussi. Mais bref, c'est ça, ma petite histoire conne. Ok, fait que... je vais commencer ma petite liste. Je sais même plus j'ai combien. J'ai juste écrit des trucs qui me sont genre pop-up dans la tête, des trucs que j'ai appris en relation. Fait qu'on va juste jaser. Je pense pas que ça va être une épisode bien long. Puis aussi, si ça vous intéresse, on pourra toujours... littéralement, je suis down de refaire ça avec Marie pour d'autres points parce que genre, il y a tellement d'autres trucs auxquels je pourrais penser. Mais bon. Ok, le premier point, c'est de pas faire à semblant, ok? Il y a tellement... souvent, dans plusieurs occasions, je pense que c'est même un running gag, là, mais tu sais, j'ai déjà entendu, en fait, il y a une de mes amies, et puis on n'est plus amies, là, mais elle me disait genre, oh ouais, moi, quand je rencontre quelqu'un, genre, j'ai comme une façade, puis comme 6 mois plus tard, I let the crazy out. Genre, je laisse le côté plus folle
sortir, genre, mais full, pas dans un bon sens, là. Puis sur le coup, ça, c'est fucking drôle, mais quand tu y penses, t'es comme, c'est tellement fucké, genre. Est-ce que tu vas vraiment investir 6 mois ou même là 3 mois de ta vie, ou même là juste les premières dates, à genre tout faire pour faire croire à la personne que t'es la personne parfaite, genre. Puis je comprends quand on date du monde, c'est normal de vouloir mettre nos meilleurs côtés de l'avant, genre. C'est normal de pas vouloir, genre, péter à sa première date. C'est normal de, tu sais, d'essayer d'être gentil ou d'être drôle, je sais pas, là, tu sais, peu importe qu'est-ce que vous essayez d'être, en fait. C'est totalement normal. Tout le monde fait ça. C'est comme avoir un profil de dating sur Tinder. C'est sûr que tu vas vouloir choisir les meilleures photos. Mais en même temps, ça sert à rien de mettre une photo qui a genre tous les filtres du monde puis qui te ressemble pas pantoute ou des photos d'il y a 10 ans. Parce que le jour où tu vas rencontrer cette personne-là, ça va être une version non filtrée de toi. Tu peux pas porter un filtre dans la vraie vie. Fait que c'est un petit peu la même chose avec les caractéristiques qu'on a puis nos valeurs même. Même si je comprends que c'est tentant qu'on veuille des fois genre cacher certaines parties de nous, qu'on sait que c'est peut-être pas comme le plus positif des trucs, ou peut-être que des gens dans notre vie, des relations passées ou des amis ou de la famille nous a déjà fait dire genre ah c'est telle affaire, c'est comme un petit défaut de toi genre. Mais en même temps, ça sert tellement à rien. OK, ça va peut-être t'aider à avoir genre une prochaine date, mais ça sert à rien parce que au final, tu vas juste perdre ton temps puis tu vas perdre le temps de l'autre personne. Parce que s'il est pour, attends un peu, qu'est-ce que je dis? Attends un peu, quoi? S'il est pour avoir quelque chose qui fait que ça fonctionne pas, ça va pas plus fonctionner dans le futur de toute façon. Puis en fait, ça me fait penser à quelque chose que je fais pas non plus, là. En tout cas, que j'ai plus le temps maintenant, que j'ai 27 ans, ou bien peut-être que c'est rendu après mes 5 relations. Mais genre, I don't play games. C'est une expression en anglais, mais je joue pas à un jeu, genre. Il y a du monde qui vont comme, mettons, recevoir un texte, puis faire comme, ok, ben là, la personne, ça lui a pris genre tant de temps avant de me répondre, fait que je vais attendre genre tant de temps avant de répondre moi-même pour avoir là de ci ou ça ou quoi. Non. Ben oui, tu peux, genre, pis l'affaire c'est ça. Moi, je suis comme ça, mais c'est parce que je suis comme ça, fait que je vais pas faire semblant, mais tu sais, je trouve juste ça un petit peu con d'essayer de jouer à des mind games pour... Pourquoi, en fait? C'est ça que je comprends pas. Genre, pour avoir l'air cool, genre, je comprends que c'est bien d'avoir l'air occupé, ok? Tu veux pas, genre, être tout le temps la personne qui répond après chaque 2 secondes. Mais, en même temps, si tu veux avoir l'air occupé parce que tu sais que c'est ça qui va attirer quelqu'un, sois donc occupé pour vrai, genre, pogne-toi un hobby, tu sais, je sais pas moi, mais juste faire un semblant puis attendre chez toi puis ruminer avant de répondre. Non, moi genre je me tiens tout le temps occupée, j'ai tout le temps mes affaires, ce qui fait que souvent ça va me prendre genre une journée complète avant de répondre à quelqu'un. Puis il y a d'autres fois où est-ce que je suis littéralement sur mon téléphone à texter, puis que je reçois un message, puis je suis comme ah, ben, je vais répondre, puis je clique dessus puis je réponds tout de suite, puis genre c'est juste tellement pas quelque chose qui m'intéresse de jouer à des jeux, puis c'est ça, en fait, peut-être que c'est genre, ça m'intéresse pas d'attirer quelqu'un dans ma vie qui joue à des jeux, fait que moi, je vais pas jouer à des games non plus. Peut-être que c'est ça. Bon, déjà là, je commence à parler puis je me rends compte que ça ressemblera pas à une liste parce que je fais juste genre, dire tout ce qui me passe par la tête. Mais en tout cas, bref, ok, point numéro 1, clos. Point numéro 2, guys, ce point-là, c'est le plus important, puis Marie puis moi, on en parle tout le temps, on revient toujours à cet épisode-là, fait que je vais mettre le lien encore une fois si vous n'avez pas écouté, mais c'est l'importance de mettre ses limites dès le début, ok? Dès le début d'une relation. Peu importe, ça peut être une relation de couple, ça peut être une relation amicale ou peu importe. Je vais mettre le lien justement. L'épisode s'appelle Comment dire non, mais dans le fond, c'est sur comment mettre ses limites, ok? Puis c'est tellement important parce que si tu mets pas tes limites dès le début, puis qu'au début, tu décides d'en accepter plus parce que tu veux pas que la personne te rejette ou tu te dis, ah, mais tout d'un coup que je dis que ça, j'aime pas ça, puis que la personne, elle aime pas que moi, j'aime pas ça, mettons. Genre, peut-être que ça va pas fonctionner, blablabla, fait que je préfère rien dire. Non, ok? Encore une fois, si tu dis rien, tu te tires dans le pied pour le futur de ta relation, en fait. Mais au-delà de ça, ce que je dis souvent, c'est what we permit, we promote. Ce que tu permets aux gens de faire, si tu permets à quelqu'un dans ta vie, comme dans une relation, un partenaire, de te traiter d'une certaine façon, puis que tu t'as pas tes limites claires, puis que tu lui dis pas dès le début, ça, j'accepte pas qu'on me parle comme ça, ou j'aimerais mieux que tu prennes un autre ton, ou peu importe si la limite est sur quoi, ben comment est-ce que cette personne-là peut le savoir? Genre, littéralement, tu peux même pas être fâché contre eux de te traiter comme ça parce que tu leur as même pas dit. Tu
t'as pas communiqué que tu voulais pas accepter ça. Fait que, après ça, si tu permets la personne de faire quelque chose, c'est littéralement comme si t'en faisais la promotion. Parce que tu leur dis, ça me va, ça me dérange pas, marche-moi dessus, je suis un tapis. C'est ça l'expression? Parce que je sais que c'est une expression en anglais, mais bref. C'est ça. Bref, vous comprenez le principe aussi. Fait que tout ça pour dire que j'ai quelques petits exemples, ok? Avec mon ex, en fait, la première fois, quand on a commencé à se dater, qu'on s'est rencontrés, le premier mois complet qu'on se voyait, on s'est vu pendant un mois, genre presque non-stop à chaque jour. Puis souvent, on habitait genre à 2 minutes de marche. Fait que souvent, on se rencontrait genre à n'importe quelle heure de la journée. On était comme, OK, genre, je m'en viens chez toi ou tu t'en viens chez moi ou on se rejoint dehors. Puis souvent, il me faisait attendre. Genre, il partait plus tard ou bien j'arrivais chez lui puis je le texte, puis je suis comme, yo, je suis en bas, genre. Puis ça lui prenait comme 5-10 minutes avant de descendre. Puis moi, je suis quelqu'un de très ponctuel, surtout avant, genre, quand que j'étais à l'école puis tout, puis que, tu sais, pour aller au travail. Maintenant, j'ai plus une job stable, fait que c'était moins important d'être ponctuel. Mais moi, ça a toujours été très important. Puis on s'était dit quand on s'est vu, genre qu'on faisait juste s'amuser, genre pis que tu sais, on allait profiter de notre été. Puis lui après ça, il repartait chez lui pendant 2 mois de temps. Puis moi, j'allais à XOXO, genre trouver l'amour. Fait que comme clairement nos plans étaient pas genre qu'ils reviennent puis qu'on recommence à se voir. Genre fait que c'était vraiment casual puis sans attente au début. Mais la dernière soirée qu'on s'est vu, je suis allée chez lui, encore une fois, c'est ça, on s'est rencontrés. J'étais allée en bas de son building, j'attendais qu'il descende, j'ai texté, je suis là, puis ça lui a pris un petit bout avant de descendre. Quand il est arrivé, j'ai dit, juste pour que tu saches, là, ça me dérange pas là, parce qu'en plus, c'est la dernière soirée qu'on se voit, fait que genre, je veux vraiment pas ruiner le party. Mais juste pour que tu saches, moi, que tu me fasses attendre comme ça, j'aime pas ça. Je trouve que c'est un manque de respect envers mon temps, ok? Si, ça me dérange pas si t'as quelque chose d'autre ou que, tu sais, s'il arrive de quoi, je comprends. Mais genre, prends le temps au moins et la décence de me le dire à l'avance. Genre, j'habite littéralement à 2 minutes, là. Je te texte, je pars. Dis-moi, hey, finalement, ça me prend 10 minutes de plus. Ou peu importe. Puis j'ai dit, comme, c'est pas la première fois que je remarque que tu me fais ça. Je l'ai déjà dit dans le passé, mais comme, c'est juste comme ça. J'ai pas mis mes limites claires. Mais là, je te le dis. Moi, c'est quelque chose qui m'énerve, puis si on se revoit jamais, ce sera jamais un problème, mais si jamais t'es pour revenir après l'été, puis qu'on était pour recommencer à se voir, juste pour que tu saches, agir comme ça avec moi, ça passe pas. Ça, j'ai mis mes limites claires, puis j'ai mis mon pied à terre, puis j'ai pas attendu d'être fâchée pour le dire. J'ai pas attendu qu'on soit en pleine chicane, puis que là, ça explose, puis que je lui crie après, puis que je dis « En plus, tu me fais tout le temps attendre, ou bien genre, tu te fous de moi, ou blablabla. » Non. C'est ça la beauté d'avoir ses limites préfaites à l'avance puis de te poser déjà la question qu'est-ce que j'accepte, qu'est-ce que j'accepte pas, quelles sont mes limites puis je vais les faire respecter. Parce que comme ça, quand il y a quelque chose qui se passe comme ça que tu n'acceptes pas ou qui ne respecte pas tes limites justement, ben t'es capable de le communiquer avec la personne sans être dans le moment, dans l'émotion puis dans la folie. Tu peux juste faire comme hey, moi, ça c'est une limite que j'ai, tu respectes ça ou tu le respectes pas. Si c'est pour y arriver, c'est pas plus grave que ça, mais je vais pas te permettre de me mettre dans cette situation-là. Tu comprends? Fait que quand on a nos limites, ça nous permet de nous-mêmes les respecter, ce qui rend bien plus facile de demander aux gens de les respecter aussi, ok? Puis rappelez-vous, ça encore une fois, c'est quelque chose que j'ai dit dans le passé, mais les gens qui n'aiment pas que vous ayez des limites, c'est parce que c'est les personnes qui bénéficiaient du fait que vous en ayez pas en premier lieu. Fait que bref, j'ai l'impression que j'ai déjà parlé souvent, j'allais continuer mon explication, mais je pense que c'est assez clair. J'en parle tout le temps sur le podcast anyways. Fait que ça, c'est quelque chose de hyper important dès le début d'une relation. Puis même là, si vous l'avez pas fait dans le passé, c'est bien de le faire aussi, puis après ça, d'en parler avec les gens autour de vous, même si c'est pas le début d'une relation. Mais c'est encore plus important de le faire quand vous commencez une nouvelle relation, parce que comme ça, c'est clair, puis le monde sait à quoi s'attendre. Puis c'est ça. Un autre exemple que je pourrais vous raconter, vu que là, on fait juste jaser pour jaser, là, en fait, c'est que ça m'est arrivé récemment. J'ai recommencé à aller en date. À un moment donné, je vous ferai un épisode complet de mes histoires de date. En plus, la personne que je vais parler m'a littéralement dit de pas parler de lui. Mais comme je dirais pas son nom, puis personne ne le connaît, là, de toute façon. Mais, puis c'est pas pour l'exposer du tout, là, c'est juste, en gros, ok, j'en parle. C'est un gars que j'ai rencontré. On est allés sur 2 dates ensemble, ok?
puis il est plus vieux, puis on a comme des façons de voir la vie qui sont un petit peu différentes. Mais au début, genre, tout allait vraiment bien, genre, puis on s'entend vraiment bien. Sérieusement, ce gars-là, je l'aimais vraiment, ben, wow! Je l'aimais beaucoup, pas dans le sens que je l'aimais, là. Je suis vraiment pas prête à commencer à penser à aimer quelqu'un d'autre. Mais I liked him. C'est ça, le mot en anglais, c'est comme, t'aimes bien quelqu'un, tu comprends? Puis à la deuxième date sur laquelle on est allé, justement, on s'est comme chicané, mais je savais même pas, littéralement, j'y pense, puis je suis comme, what the fuck, genre, comment ça qu'on s'est chicané sur quelque chose? Ça a comme, que moi, je pensais que je faisais une joke, lui, il l'a pris personnel, puis il trouvait que je parlais fort, puis que je causais une scène, ok? J'étais comme, oh my god, what? Je pensais que j'étais drôle, mais clairement, j'étais pas fucking drôle. Puis c'est ça, puis c'est venu sur le fait, puis après ça, il était comme, tu sais quoi, genre, c'est moi qui ai commandé la bouffe, c'est moi qui ai payé pour la bouffe, puis en passant, on avait acheté une frite, ok? Fait que calmons, c'est pas comme si elle avait payé pour le resto, on a genre, on se promenait, on s'est ramassé une frite sur le bord du chemin, puis finalement, genre, on débattait où le manger. Puis moi, j'étais comme, je suis pas à l'aise d'aller manger à une place différente de où est-ce qu'on a acheté la frite. Genre, je préférerais qu'on mange pas là, tu sais. Finalement, moi, je voulais pas donner de détails. Non, je donne tous les détails du monde. Mais en tout cas, bref. Fait que finalement, mais moi, c'est ça, bref. Fait que je voulais pas aller au resto d'à côté, mais c'était pas un resto, c'était un fast-food, là. Fait que c'était pas un big deal, finalement. Mais moi, j'ai juste dit non, je veux vraiment pas aller là parce que je me sens pas à l'aise. Puis lui, il l'a vu comme si, genre, c'était vraiment un manque de respect, justement, puis que je lui tenais tête, puis que je causais une scène. Puis là, j'étais comme, oh my god, what the fuck, genre. Finalement, on est rentré à la place qu'il voulait. Il était comme, moi, je veux rentrer là, tu viens ou tu viens pas. Puis j'étais comme, what? Genre, puis encore une fois, là, sur ça, je vous raconte l'histoire, là, puis c'est vraiment pas un big deal, là. C'est genre la chicane la plus conne au monde, ok, on va se le dire. Mais sur le coup, j'ai juste tellement pas eu l'impression que j'avais mon mot à dire. Je pense que c'était vraiment ça. C'est comme la façon qu'il a dit, genre, moi, je rentre là, soit tu viens pas. Puis j'ai failli, genre, partir, j'ai failli retourner chez moi. Mais en même temps, j'étais comme, on a tellement vibé avant ça, genre, je comprenais juste tellement pas qu'est-ce qui se passait. Puis finalement, je suis rentrée avec lui, puis tout. Puis on a fini la soirée, ben genre, en fait, on en a parlé de cette situation-là pendant vraiment longtemps, genre. On a comme perdu notre temps, on n'était pas capable de passer par-dessus ça, parce qu'on avait juste des valeurs différentes, puis des façons de voir la vie sur une fucking frite. Genre, littéralement, I don't know. Mais, tout ça pour dire que, on a fini la soirée, tout était vraiment bien, puis moi je pensais qu'on allait se revoir, puis lui aussi voulait qu'on se revoie, puis on a été clair qu'on voulait se revoir, puis tout. Puis le lendemain, j'étais chez nous, puis j'étais comme, j'ai foulé une bonne date, mais j'étais pas capable de me sortir ce moment-là de la tête. J'étais comme, comment est-ce qu'on en est arrivé là, genre, avec une affaire aussi conne? Puis finalement, je me suis rendu compte, puis j'y ai écrit. Puis je trouvais ça plate parce que justement, on a vraiment eu du fun, puis je le voyais comme un potentiel, tu sais, il y a quelqu'un que je pourrais revoir dans le futur. Puis j'étais comme, tu sais quoi, faut que j'écoute mon instinct. Puis la façon que ça m'a fait me sentir, c'est comme si j'étais pas son égal. Puis j'ai littéralement texté ça. J'ai dit, j'apprécie vraiment ta compagnie, mais je vois pas le potentiel d'un futur avec toi parce que c'est impossible qu'on se soit chicané sur ce truc-là, genre, puis que je me sois sentie aussi petite dans mes culottes, puis que je me sois pas sentie comme ton égal. Puis je sais que lui est plus vieux, puis qu'il a des valeurs différentes, puis que lui, peut-être que le rôle de l'homme et la femme est différent. Moi, je sais que j'ai souvent été dans des relations où est-ce que, sans dire que je suis celle qui porte les culottes, parce que j'aime vraiment pas ce terme-là, genre, mais dans le sens parce que j'ai toujours pris ma place, genre, puis j'ai toujours dit ce que j'avais à dire, puis je me laisse pas piler dessus. Puis à ce moment-là, je me suis sentie petite dans mes culottes, puis je me suis laissée piler dessus, genre. Puis j'ai pas aimé ça le lendemain. J'y pensais, puis j'étais comme, tu sais quoi, ça c'est une limite que, pour une raison ou pour une autre, j'ai pas été capable de verbaliser dans le moment. Puis ça m'a fait peur. J'étais comme, ce gars-là, je suis sûre qu'il est vraiment bien, là, tu sais, je veux dire, il m'a vraiment donné des bonnes vibes, puis on s'amusait, mais j'étais comme, si je me suis sentie comme ça à la deuxième date, si j'accepte ce comportement-là, puis que je dis rien, puis que je mets pas mes limites drettes là, où est-ce que ça peut s'en aller dans le futur? Est-ce que je vais me laisser me piler dessus? Est-ce que je vais me diminuer? Est-ce que je vais essayer de faire attention à ce que je dis, puis à pas parler trop fort, parce que quand je parle fort, même si c'est en joke, il va penser que je cause une scène. Puis je me suis posé toutes ces questions-là, puis j'étais comme, ok, clairement, genre, oui, I'm overthinking, tu sais, je pense trop, parce que clairement, c'est juste une petite situation qui s'est passée, puis ça veut pas dire que tout le reste va être basé là-dessus. Mais en même temps, pour moi, j'étais comme, c'est assez pour dire que, je veux dire, je suis nouvelle
à la scène de dating, je recommence à avoir du monde, puis comme j'ai pas de temps à perdre avec peu importe la personne qui va me sentir moindrement mal d'être à 100% qui je suis, genre. Fait que, pour cette raison, ça a été fini. Puis il m'a réécrit par la suite, puis il était comme, finalement, genre, je m'excuse, puis comme, je sens que j'étais déçue, puis j'aimerais ça qu'on se revoie. Puis j'étais comme, c'est fucking tentant, là. Tu sais, lui-même, il est revenu vers moi, mais j'étais comme, tu sais quoi, je ne peux pas. Je peux pas retourner sur mes mots. J'ai senti un red flag, puis c'est tout. C'est tout. Voici mes limites. Je dois les respecter moi-même pour que tu les respectes un jour. Fait que, voilà. Le troisième point qu'on va discuter aujourd'hui, c'est d'être ouvert d'esprit, en fait, avec tout le monde. Parce que souvent, j'ai l'impression qu'on a tout comme un type, ou bien on se dit tout le temps genre oh moi j'aime les bad boys, mettons, ou bien peu importe ce que t'aimes, là. Mais j'ai vraiment l'impression que souvent on va se mettre dans une boîte, puis en fait c'est que souvent c'est comme speak things into existence, c'est comme si on manifeste des trucs. Si tu dis tout le temps que tu te ramasses avec des fuckboys, mais c'est comme ta narrative, tu crées ta propre narrative pour le futur, ce qui fait que tu vas finir par tout le temps te ramasser avec des fuckboys parce que t'arrêtes pas de dire que tu te ramasses avec des fuckboys. Fait que j'ai l'impression que j'ai appris, puis moi je me suis jamais arrêtée sur des attributs physiques tant que ça, mais je pense que c'est l'exemple peut-être la plus facile à comprendre aussi. Mettons les filles qui disent. Puis aussi, en passant, là, de la façon que je parle, souvent, je vais me positionner d'une position genre hétéro, là. C'est juste parce que moi, personnellement, je suis attirée vers les gars, fait que... Mais tout s'applique envers tous les sexes et orientations sexuelles, là. Mais ouais. Fait que, tu sais, souvent, il y a beaucoup de filles qui vont dire « moi, j'aime les gars grands, OK? » J'ai une amie en particulier, je pense à elle. Elle, littéralement, genre, si tu mesures pas 6 pieds 2, t'es comme, tu fais même pas partie de son radar, OK? Puis, je comprends, c'est une préférence, OK? Mais une préférence ne devrait qu'être ça. Une préférence. Ça voudrait pas dire que tu devrais rayer tout le monde de la liste. Puis, que ce soit quelqu'un qui soit grand ou une couleur de peau, faudrait clairement pas que ce soit genre une ethnicité, mais aussi même juste comme... c'est parce qu'en fait, là, je retourne tout le temps au fait, là, que si, mettons, il y a genre 10 gars dégueulasses qui t'écrivent, pas dégueulasses, ok, déjà, je dis ça, ok, je recommence. S'il y a 10 gars qui t'écrivent sur Instagram, genre, hey baby girl, genre qui slide dans tes DM, ok, pis que t'es trouves pas beau, justement, ou que t'es trouves vieux, ou que t'es pas attiré, tu vas dire à tes amis, genre, yo, je sais qu'il est creep, genre, ça a pas de bon sens, le monde, blablabla. Mais si tu reçois le même message, hey baby girl, d'un gars que tu trouves trop chaud, tu vas le voir comme étant complètement différent. Tu vas faire comme, oh my god, t'imagines pas qu'est-ce qui m'est arrivé, ce gars chaud-là m'a écrit, blablabla, genre. Puis, je dis pas que tu devrais répondre à tout le monde qui t'écrit sur Instagram, là, clairement pas, là. Mais dans le sens où je pense qu'il faudrait tous qu'on garde une ouverture d'esprit, même le monde qui nous approche dans la rue ou les gens qui nous approchent dans un bar. Je trouve tellement que c'est... Je sais pas si discriminatoire est le bon mot, mais je trouve juste ça tellement injuste. Je pense que c'est vraiment ça. Genre, je feel vraiment pour tout le monde, peu importe ton apparence physique, puis aussi peu importe justement la personne que t'es, ou bien tu sais, j'essaie d'imaginer, mettons que j'étais née avec un stutter, genre comment ça s'appelle en français? Genre quelqu'un qui bégaye, mettons. Ou bien, tu sais, peu importe c'est quoi, avoir la tourette, ou peu importe, genre, c'est quoi notre bobo. On a tout quelque chose, que ce soit à l'extérieur, que ça se voit, que ça s'entende, ou que ce soit, justement, des problèmes mentaux, ou peu importe. Mais genre, juste avoir une ouverture d'esprit, parce que il y a tellement de monde qui cherche l'amour fou, l'amour vrai. Ou bien, il y a tellement de monde, même là, il y a pas du monde, il y a tellement de monde qui veulent juste quelqu'un avec qui partager sa vie, ok? T'entends tellement ça, du monde qui veut juste ça. Juste quelqu'un avec qui je vais pouvoir rentrer à la fin de la job, puis m'asseoir sur le divan, puis genre nous raconter notre journée, puis commander de la bouffe, puis devenir gros ensemble, puis être heureux. Fuck it, c'est tout ce que je veux. Puis après ça, il y a du monde qui t'approche, puis comme tu vas même pas les regarder dans les yeux, genre, je trouve vraiment... Pas que c'est pas fair, là, tu sais, le monde peut faire ce qu'ils veulent. Mais comme j'ai vraiment remarqué aussi dans les... Ben, c'est ça, comme je dis, moi, je suis pas le genre... Puis en même temps, je vais pas me mettre sur un piédestal. Je pense à dire, moi, je juge vraiment pas... Oui, il y a des trucs, je suis sûre que je juge du monde aussi, là. Mais dans le sens parce que je me suis jamais arrêtée, puis je pense que je pense à ça parce que je me suis rendu compte, là, de plus en plus que je parle à du monde, que je suis vraiment pas intéressée encore à chercher l'homme de ma vie. Fait que je fais juste considérer tout le monde comme étant des amis, genre. Puis... moindrement, peu importe qui m'approche ou qui m'aborde, je trouve tout le temps ça le fun de parler à des étrangers et de juste
je sais pas, juste de connecter avec les gens. Puis je me rends compte que je vibe avec beaucoup de monde que ça donne qui sont plus petits, genre même souvent plus petits que moi. Ben surtout parce que je sors souvent en talons, là. Mais même là, genre tu sais, moi je mesure 5 et 5. Puis comme je vibe avec du monde même plus petit que moi dans la vie. Puis genre, c'est pas quelque chose qui m'arrête ou qui m'empêche. Puis j'ai essayé de penser à ça. Pourquoi est-ce que c'est aussi important pour tellement de filles que, encore une fois, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais pourquoi est-ce que c'est aussi important, genre, que le gars soit plus grand que toi, genre, avec ou sans talons ou peu importe. Puis je pense que c'est parce qu'on a peur du jugement, genre. Je sais même pas si c'est parce que, justement, la société, je me demande si, en fait, c'est ça, si c'est parce que la société nous a tellement dit que les filles veulent des gars grands, pis que c'est pis ça, que là, genre, tu vas t'empêcher juste parce que t'es comme, qu'est-ce que mes amis vont penser, ou qu'est-ce que les gens vont dire si, genre, je suis fucking plus grande, ou peu importe. Puis c'est fucking whack. Genre, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Je pense vraiment qu'on devrait travailler sur se départir du jugement des autres, puis de porter autant d'importance sur ce que les gens pensent de nous, parce que ça pourrait nous empêcher de trouver quelqu'un de vraiment bien, qui justement, genre, pourrait nous aimer pour vrai, genre, juste parler aux gens, soyez ouverts, là, tu sais, rejetez pas le monde aussi rapidement, gardez un esprit ouvert. Puis en fait, parlant de jugement, ça me fait penser, l'autre jour, quand je suis sortie, je vous avais dit, mais sinon, je vous ai mentionné que je suis sortie à Québec avec une abonnée, genre, puis je sors jamais à Québec, j'ai pas d'amis avec qui sortir à Québec. Puis aussi, quand que j'étais à Québec, avant de partir à Sherbrooke pour l'université, puis après ça, déménager à Montréal, j'ai toujours une idée préconçue du monde de Québec. Je sais pas pourquoi, j'ai jamais tant vibé. Oui, j'ai des amis qui viennent de Québec. Puis même, en fait, de plus en plus aujourd'hui, je rencontre du monde à Montréal qui viennent de Québec. Puis là, on vibe ici. Mais dans le temps, si j'habitais à Québec, je vibais pas avec le monde de Québec. Puis, on aurait dit que c'est devenu comme une espèce de généralisation. Je dois dire que c'était comme devenu un préjugé dans ma tête. J'étais comme, le monde de Québec sont judgmental, juge. Puis quand je suis sortie, on aurait dit que j'étais un petit peu... c'est quoi le mot que je cherche? J'appréhendais un petit peu. Je me demandais genre si j'allais vibrer avec le monde de Québec, puis comment ça allait être de sortir, puis blablabla. Puis genre, tout le monde était vraiment gentil cette soirée-là. Puis le lendemain, j'en ai parlé à un de mes amis justement que j'ai rencontré à l'université, mais qui vient de Québec aussi. Puis j'étais comme, hey, finalement, genre, mon idée préconçue, genre, ça avait trop par rapport, genre, j'ai vraiment eu une bonne vibe de tout le monde. Puis j'ai pas eu l'impression que je me suis fait juger, ni rien, blablabla. Puis par la suite, j'y ai repensé, puis j'étais comme, hey, mais je pense que c'est parce que je suis à une place dans ma vie où est-ce que je m'en calisse tellement, genre, je me fous que le monde me juge. Ce qui fait que d'après moi, j'ai pas porté attention. Ce qui fait que j'ai pas remarqué. Parce qu'il y a du monde qui juge partout. On s'entend, là. C'est pas genre juste Québec. On s'entend. Il y a du monde qui juge à Montréal. Il y a du monde qui juge partout, là. Autant qu'il y a du bon monde partout. Mais, je pense que c'est ça. Moi-même, dans ma vie avant, dans le temps où est-ce que, tu sais, jusqu'à 19 ans, j'étais à Québec. Puis à ce moment-là, je portais encore énormément d'importance à ce que les gens pensaient de moi. Puis encore une fois, ce qui est important aussi de noter, c'est pas qu'est-ce que les gens pensent de nous. Parce que moi, je suis pas dans leur tête, là. Peut-être que, genre, je suis au bord, puis genre, je vois quelqu'un qui me regarde croche, puis moi, je me fais une idée dans ma tête, mais dans le fond, cette personne-là était juste en train de parler d'une histoire quelconque à son ami, puis sont en train de dire genre, ouais, c'est tellement bizarre ce que Josh a fait la semaine passée, puis on a une face bizarre sur leur face, puis là, on fait un eye contact, on se regarde, puis là, moi, je me dis, oh my god, cette personne, elle me regarde, moi, puis elle me regarde croche, puis elle doit être en train de dire que je suis laite ou que c'est pis ça, genre. Mais dans le fond, quand on pense que les gens jugent, c'est qu'on projette nos propres insécurités. Fait que, avant, je devais me sentir jugée parce que j'étais autant dans ma tête, puis j'avais tellement peur que le monde me juge que je me jugeais moi-même à travers leurs yeux. Puis là, maintenant, cette soirée-là, quand je suis sortie, je m'en foutais tellement, puis je faisais juste vivre ma best vie, puis je regardais pas autour, je portais pas attention à qui me regardait. Puis c'est pour ça que j'ai pas projeté d'insécurité, parce que j'en avais pas, genre. Fait que, encore une fois, même chose, quand ça en vient à avoir même un groupe d'amis, je pense que ça arrive plus mettons, au secondaire ou quand on est plus jeune, on a peur d'être amis avec du monde entre guillemets moins cool là, parce que tu veux pas que le monde cool pense que t'es pas cool ou whatever, tu sais. Mais quand t'arrives à un moment dans ta vie où est-ce que t'es assez confortable avec toi-même pis que t'es comme, moi je sais qui que je suis pis qu'est-ce que je vaux pis genre je m'en fous de avec qui que je suis amie ou qui est-ce que je date, avec qui que je sors, parce que ça a en aucun cas, ça a aucunement un lien ou un impact sur la personne que moi je suis, genre. Je pense que c'est vraiment, en fait, c'est magique.
C'est très powerful de se sentir comme ça puis de réaliser ça. Puis je pense que ça peut nous permettre de découvrir tellement d'amitiés puis de relations, même des amitiés avec du monde plus vieux, que tu te dis, ah, mais là, ça doit être bizarre parce que la personne est fois plus vieille. Plus que je vieillis, plus que je m'en calisse, là. Tu sais, genre, ou même là, du monde plus jeune, ou peu importe c'est quoi. Fait que, encore une fois, en relation, plus que j'avance dans mes relations, plus que je me rends compte que je peux tellement pas m'empêcher ou mettre le monde dans des boîtes puis me dire, ok, ça, je date pas ce type de personne-là. Ah, ça, c'est pas pour moi. Non, je le sais pas. Je suis pas meilleure que personne. Puis je vais juste garder un esprit ouvert puis un cœur ouvert. Puis c'est ça. Voilà, on passe au prochain point. Le prochain point, un autre classique, mais c'est d'être, t'as pas dit quoi? Il faut que je traduise ici. D'être heureux avec toi-même, ok? Et de pas chercher à ce que quelqu'un d'autre, un partenaire, te fixe. En fait, souvent, c'est ça. C'est qu'on se sent pas bien avec nous-mêmes ou on n'aime pas quelque chose par rapport à nous. Puis on pense qu'il y a quelqu'un qui va arriver puis nous sauver, genre. Puis tout régler nos problèmes. Puis c'est tellement pas vrai. Puis le plus qu'on fait ça, le plus qu'on fait juste apporter des traumatismes de passé, en fait. Tous les trucs qu'on ne règle pas avec nous-mêmes avant tout, on va les amener dans notre relation future, puis on va finir par mettre ça sur l'autre personne, puis on va damage l'autre personne potentiellement. Je dis pas que si vous aimez pas, vous pouvez pas trouver l'amour. Non. C'est sûr que vous allez trouver du monde qui vous aime, mais je pense pas que c'est tant sain. Encore une fois, si les deux, vous êtes codépendants, tu vois, justement, je dis la phrase, clairement, ça sonne pas très sain comme relation, mais tu sais, comment que je dis ça ici? Je sais pas comment l'expliquer. En gros, j'avais déjà, je pense, expliqué dans le passé, là, sur le podcast, le concept que dans ma tête, j'étais comme, ceux qui se ressemblent s'assemblent, puis les opposés s'attirent. Les deux sont vrais dans le sens que les opposés s'attirent quand une personne a quelque chose, peut offrir à l'autre quelque chose qu'elles n'ont pas, et vice-versa. Puis les deux se balancent l'un sur l'autre, puis se complètent, ok? Ceux qui se ressemblent s'assemblent, c'est soit les deux personnes sont misérables ou sinon ont juste comme une insécurité qu'ils partagent ou quelque chose qu'ils ont manqué dans leur passé qui sont similaires, puis les deux se comprennent vraiment là-dedans, puis ils vont encore une fois avoir besoin de l'autre. Je pense que c'est dans des relations comme ça qu'on peut voir beaucoup la codépendance. Mais sinon, ou bien la partie qui est le plus idéale, c'est d'être bien avec soi-même, vraiment à 100%, pour que les deux personnes soient bien avec eux-mêmes, puis puissent juste cohabiter ensemble, puis partager leur vie de façon saine, sans avoir besoin de l'autre. Parce que quand on a l'impression qu'on a besoin de l'autre, ça fait qu'on vit dans la peur de perdre cette personne-là, genre. Puis ce qui est triste, c'est que ça pourrait arriver n'importe quand, même si tu penses que c'est l'amour fou. Tu sais pas, autant que la personne pourrait te laisser pour X raison, autant que toi, tu peux tomber en amour avec quelqu'un d'autre, peu importe, mais cette personne-là pourrait aussi mourir. C'est dark à penser, là, mais tu sais pas qu'est-ce qui peut arriver, là, un accident quelconque et tout. Puis comme, de là l'importance, c'est ça, on dit tout le temps, la seule personne qui va être là dans ta vie jusqu'à la fin, pour à 100% sûr, c'est toi-même. Fait qu'il faut que tu mettes de l'énergie dans toi-même et non juste dans un partenaire. Oui, plus que tu vas genre investir dans la vie avec quelqu'un, puis plus que tu vas avoir une famille, des enfants et tout, oui, c'est super important. Je dis pas genre d'être selfish puis d'être centré juste sur toi-même, non, c'est pas ça. Mais comme, je pense que c'est vraiment important de ne pas s'oublier parce que il faut, le plus heureux tu vas être avec toi-même. Puis en fait aussi, genre, on dirait que ce point-là, je le dis tout croche, je m'excuse. Mais on n'attire pas tout le temps qu'est-ce qu'on veut, ok? Je pense qu'on attire qu'est-ce qu'on a besoin. La vie est vraiment bien faite, en fait. Mais souvent, on réalise pas ça. Fait que souvent, on va rester pogné dans des parleurs, on va rester pogné. Encore une fois, quand je dis, mettons, tu dis que toi, tu dates juste des bad boys. Tu restes pogné dans un parleur. Pourquoi est-ce que c'est ça? Pourquoi est-ce que je suis tout le temps attirée par le même genre de personne? Oh my god, littéralement moi, ok? J'ai été dans plusieurs relations, je pense mes 3 dernières relations, c'est avec du monde qui sont accros à des substances ou à des jeux vidéo ou peu importe. Puis je me rends compte que moi, dans ma vie, je suis quelqu'un qui est comme ça aussi. Je vis énormément dans les excès, que ce soit avec peu importe dans ma vie, mon mode de vie, ma façon d'être, mes émotions sont dans les excès, même la nourriture, si ça vous intéresse, je vais mettre en lien l'épisode où je parle de mes troubles alimentaires. J'ai vraiment de la difficulté genre à me balancer dans la vie, ce qui fait que je suis
attirée, j'imagine, par du monde qui sont similaires. Puis c'est quelque chose que je me rends compte qu'il faut que je travaille sur moi parce que je me ramasse dans des relations avec du monde que j'ai l'impression que je peux aider. C'est comme si j'ai peur de faire face à moi, mes propres problèmes, ce qui fait que je décide que je vais me pogner quelqu'un, que je vais pouvoir aider ses propres addictions et ses propres problèmes et tout, pour me sentir accomplie, parce que je les aurais aidés eux, parce que j'ai l'impression que de m'aider moi, par où commencer, tu comprends? Fait que c'est de là l'importance de se poser vraiment des questions. Toi, qui tu es, qui tu veux être, qu'est-ce que tu as besoin, puis d'être capable de te le donner à toi-même. Va faire de la thérapie, peu importe. Puis d'être capable de te donner ça à toi-même avant de pouvoir le donner à quelqu'un d'autre. Sinon, ça devient une relation pas débalancée, mais comme j'ai l'impression que mettons je donnais toute mon énergie là dans un des ex que j'avais là que genre je trouvais que je voulais qu'il fasse plus par rapport à son travail parce que je savais que lui voulait accomplir plus. Puis j'étais tellement investie là-dedans, mais tellement que genre ça me donnait tellement d'anxiété puis de stress, puis j'essayais tellement. Par ça je me suis rendue, j'étais comme pourquoi est-ce que je mets autant d'importance là-dedans? Peut-être que moi dans le fond, je suis pas à 100% heureuse avec où est-ce que je suis dans ma carrière. Mais pourquoi est-ce que je perds tout ce temps et cette énergie-là que je pourrais littéralement mettre dans ma propre carrière? Je le mets sur quelqu'un d'autre parce que quoi? C'est tellement con. Faut arrêter d'essayer de sauver le monde, puis faut commencer par se sauver soi-même. Puis quand on va être à 100% heureux avec soi-même, on va attirer ces gens-là. Encore une fois, on va dater, si mettons t'es un 10 sur 10, moi j'aime dire que je suis un 10 sur 10, ça veut pas dire que je vais chercher quelqu'un qui est un 10 sur 10 physiquement, encore une fois avec le point d'avant, c'est pas quelque chose qui est important pour moi, mais c'est mon énergie. Tu sais, si je dégage de l'énergie positive, chose sur laquelle j'ai vraiment travaillé beaucoup, que j'ai des bonnes valeurs, que j'ai, tu sais, que tout ça, là, c'est pas juste le physique, mettons, mais si tu es une personne complète, tu vas attirer des gens similaires à toi. Genre, c'est des énergies qui vont s'attirer, qui vont se retrouver naturellement. Fait que fais tout pour mettre du bon dans la vie, puis ça va te revenir. Puis moi, je crois vraiment à ça. Fait que je me rappelle déjà, littéralement, puis c'était quoi le point? J'ai l'impression que je m'égare. Mais c'est ça, de travailler sur soi-même puis être heureux avec soi-même avant, pas avant, mais au lieu de dépendre de quelqu'un d'autre pour te faire sentir comme ça. Ok, en fait, ce point-là me fait penser à un autre point que je vais parler tout de suite. Et c'est de ne pas dater le potentiel de quelqu'un, ok? Mais d'être en relation avec la réalité. Ça, genre, encore une fois, j'ai dû apprendre the hard way, de la façon longue. Je pense que ça m'a pris vraiment du temps à apprendre ça, mais là, je le réalise enfin, après ma 5e relation. J'ai l'impression que souvent, quand, mettons, tu rencontres quelqu'un, justement, puis ça, des fois, faut faire attention, parce que, justement, quand que je te dis, genre, de pas mentir dès le début, puis d'être à 100% soi-même, c'est dur, des fois, quand l'autre personne est pas à 100% honnête, ok? Ou des fois, l'autre personne va juste pas le savoir, là. Tu sais, moi, ma dernière relation a duré 3 ans et demi, là. Tu sais, on n'est pas les mêmes personnes qu'on était en commençant, puis ça, juste parce que quelqu'un m'a dit qu'il voulait devenir telle personne ou telle chose, ça veut pas dire que maintenant, ils veulent la même chose. Puis ça, faut être très réaliste là-dedans, que le monde change, puis faut être correct avec ça, puis être capable de les épauler là-dedans. Mais ça reste que souvent, encore une fois, on essaie de changer quelqu'un, on essaie de sauver quelqu'un, on essaie de se dire, ah, cette personne-là a tellement de potentiel, mais dans le fond, ce potentiel-là, faut que tu te dises, OK, dans 5 ans ou 10 ans, si les choses ne changent pas, si tous les trucs cette personne-là me dit qu'ils veulent changer ou s'améliorer ou peu importe, ou faire, si ça n'a pas changé, est-ce que je suis correcte avec ça? Est-ce que je suis encore heureuse ou heureux dans cette situation-là, genre? Faut que la réponse soit oui. Ça, je me rends compte. Parce que c'est ça, c'est juste pas sain, genre, c'est pas sain, puis souvent même on fait ça, même dans les débuts de relation, tu s'en vas sur une date, tu t'as vu le profil, littéralement, genre t'es sur Tinder, tu vois le profil de quelqu'un passer, puis tu te fais déjà genre une nécessité de vie avec cette personne-là. T'es là, oh my god, genre le gars ou la fille est tellement beau, belle, on s'est texté, genre ça fait 2 jours qu'on se parle, j'ai tellement une bonne vibe, il aime faire de la pêche, mon père aime aller pêcher, il pourrait tellement bien s'entendre, puis littéralement genre on se crée une vie, puis on n'est pas fou de faire ça, tout le monde fait ça, là. Littéralement tout le monde fait ça, même ceux qui disent qu'ils font pas ça, en général c'est plus des filles qui disent qu'ils font ça, mais comme tout le monde fait ça, ok? Puis c'est normal.
Ça fait partie de nous en tant qu'humains, je pense, de vouloir trouver la personne qui va nous compléter, la personne parfaite. Mais nous, on a eu des années et des années à s'imaginer cette personne-là dans notre tête, genre à chaque fois qu'on rêve de quelqu'un. Mais c'est impossible que cette personne-là se touche ces choses-là. Puis même après 10 dates, on sait encore, on connaît pas la personne encore. Après 6 mois, il y a encore tellement de trucs qu'on connaît pas la personne. Fait que je pense que c'est vraiment de rester réaliste, puis de pas projeter les choses qu'on espère d'un partenaire sur la personne. De se dire, cette personne-là est la personne qu'elle est, puis est-ce que je suis correcte avec ça ou non? Au lieu de dater quelqu'un juste pour la personne que tu penses qu'elle peut être ou la personne que tu penses que tu peux la faire devenir. Tu comprends? Puis, autre chose quand que je parle de première date, parce que tu t'imagines tout, souvent, ça nous met tellement de pression, ok? Tu t'en vas sur une première date, puis encore une fois, là, je vais recommencer à aller sur des dates. Puis c'est ça, je me suis rendu compte que c'est tellement quelque chose... En fait, c'est bien. Je recommence à aller sur des dates en ce moment, mais je cherche tellement pas l'amour en ce moment. Je suis pas encore là. Je suis pas prête à me réinvestir dans une grosse relation. C'est le début de l'été. Si je veux juste m'amuser, tu sais. Mais ça, je pense que c'est quelque chose qui m'aide énormément parce que j'ai pas cette pression-là de faire « Oh my God, ok, là, est-ce que cette personne-là va être la bonne? Est-ce que cette personne-là va m'aimer? » Genre, moi, je le trouve tellement cute. Est-ce qu'il va penser que je suis cute? Est-ce que c'est pis ça? Tu te poses tellement de questions, tu te mets tellement de pression qui fait que t'arrives sur place pis t'es fucking stressé. Tu sais pas quoi faire de toi. Puis là, c'est là que t'essayes de changer pour plaire à la personne. T'essaies de trop lire entre les lignes, essayer de voir est-ce que ce que j'ai dit, est-ce que ça leur a plu pis tout. Tandis que si t'arrives avec la mentalité de comme, moi, j'ai pas besoin de personne. Bon, ça relie au point d'avant aussi, j'imagine. J'ai pas besoin de personne, je sais qu'est-ce que je veux, je sais qui que je suis, je sais qu'est-ce que j'aime. Voyons voir si cette personne me plaît. Au lieu de est-ce que je plais à cette personne-là. T'essaies de plaire à quelqu'un que tu sais même pas encore si t'aimes. What the fuck? Ça fait pas de sens. Non, non. Je vais commencer par moi, voir si je t'aime toi. Puis si la réponse est oui, bon ben là, j'essaierai de voir si ça vaut la peine d'investir plus. Tu sais? Fait que ouais, ça c'est vraiment, vraiment important. Ok, je pense que je vais faire un dernier point. Puis si jamais vous aimez ça, je pourrais en faire une partie 2 avec Marie, justement. Mais là, j'ai l'impression que plusieurs des points que je dis, que ça relie entre eux. Fait que je veux pas non plus genre parler pendant 4 heures. Dieu sait que je peux faire ça, c'est facile. Mais ouais, le dernier point, qui est un point hyper important. J'ai mis sur la liste, fait que clairement j'ai tout important là. Mais c'est de ne pas voir la fin d'une relation comme un échec. Clairement, comme je vous ai dit, 5 relations, 4 longues relations officielles. Moi, j'en compte 5 dans mon livre. Puis je me rends compte que des fois, t'as l'impression que tu devrais rester dans une relation parce que tu penses que c'est la bonne chose à faire. Parce que tu penses que c'est la chose que tu devrais faire. Parce que la société te dit, tu sais, je veux dire, on s'entend, là, j'ai 27, genre 28 bientôt, ben pas bientôt, en décembre. En tout cas, bref, ça pour dire que j'ai 27 ans, puis je pense que c'est de plus en plus normal, puisqu'on vieillit, tu sais, le monde autour de moi qui a des enfants. Vous, la plupart d'entre vous qui ont des enfants, notamment vous avez 21, vous avez 2 enfants déjà, ça serait facile de se comparer et de se dire, oh, j'ai l'impression que j'ai besoin d'avoir trouvé ma personne. Mais le plus que je vieillis, le plus que je passe de relation en relation, à chaque fois, premièrement, à chaque fois, ça m'étonne. Finalement, je finis par trouver quelqu'un qui est encore plus parfait pour moi. Puis je dis pas, justement, si Marie serait là, qui, elle, a été avec la même personne depuis le début, ça veut aucunement dire que, genre, elle n'a pas trouvé sa bonne personne. Tu comprends? C'est pas parce que moi, de mon expérience avec mes 4-5 relations, qu'à chaque fois, je trouve un amour plus fort, puis un amour qui est plus vrai dans mon livre, veut pas dire que elle, à chaque étape de sa relation, puis en fait, elle, oh my god, ok, ça sera son quoi de neuf, je vais pas le dire. Ah oui, je vais le dire. Ça fait 10 ans dans 2 jours qu'elle est avec son copain. Ok, elle répétera, mais 10 ans, guys, what the fuck. Mais c'est ça, tu sais, elle aussi, je sais pas, j'ai jamais été avec un partenaire pendant 10 ans de temps. Fait qu'il y a sûrement genre plusieurs relations, plusieurs levels que tu débloques, plus ça va, puis des façons d'aimer et tout, qui sont tout aussi forts, mais complètement différents. Mais j'essaie juste d'imaginer, mettons, ma vie, être restée avec le premier chum que j'ai été, puis je suis comme, what the fuck, bro, genre, what the fuck. Je peux même pas imaginer, genre. Fait que moi, j'ai écouté mon instinct, je fais qu'est-ce qui est bien, puis de pas écouter ce que la société me dit, parce que si tu le vois comme un échec, puis que tu restes... Et, ok, comparons, ok? T'as été avec quelqu'un pendant 5 ans de ta vie, tu t'es marié, puis vous avez été mariés pendant 2 ans,
Puis finalement, ça fonctionne plus. Vous avez changé, parce qu'on s'entend qu'après 7 ans de relation, on change, là. Les intérêts changent. Vous êtes plus à la même place, vous voulez plus les mêmes choses. Vous vous rendez compte qu'une personne veut des enfants, l'autre non. Peu importe c'est quoi. Puis, vous décidez d'aller votre separate way. Genre, vous décidez de vous séparer. Mais la relation finit bien, somme toute, parce que vous en avez discuté, vous vous êtes rendu compte que justement, les deux, vous voulez plus la même chose. Vous êtes rendu à, je sais pas moi, 31 ans, puis c'est encore jeune, 31 ans, là. C'est moi bientôt, là, tu sais. Puis vous vous rendez compte que justement, c'est mieux de vous séparer, puis de continuer votre vie comme ça, puis de continuer à apprendre. Puis de potentiellement trouver quelqu'un qui vous va mieux. Est-ce que cette relation est plus ou moins réussie que d'être en relation avec quelqu'un depuis que vous avez 22 ans, vous vous êtes mariés à 27, puis vous vous êtes restés ensemble littéralement toute votre vie, puis vous avez eu des beaux moments, vous avez des enfants, peu importe, ensemble, mais plus que ça avançait, plus que vous êtes rendu compte que vous vous tapez ses nerfs. Puis ça a commencé comme ça, juste vous êtes tapé ses nerfs, vous êtes comme, ok, on va s'endurer. Puis de plus en plus que ça avance, plus que vous finissez par vous haïr, puis vous avez du ressentiment parce que vous vous endurez plus, asti. Puis ça fait quoi? Combien? Oh, il faudrait que je fasse des maths, mais ça dépend, vous avez quel âge. Vous avez 80 ans, vous êtes rencontrés à 22. Ça fait 58 ans, vous êtes ensemble, puis vous vous avez rendu que vous vous haïssez, puis que dans la maison, tout ce que vous voulez faire, c'est genre, hey, écoutez la télé, pas ensemble, vous aimez même pas écouter les mêmes programmes. Vous aimez même pas vous parler, vous dormez dans des chambres séparées, ça va pas, ok? Toute votre vie, vous avez passé à endurer quelqu'un asti que vous aimez même plus, qui vous tape ses nerfs, mais vous êtes restés ensemble parce que là, rendu à un moment donné, t'es comme, là, ça fait 10 ans qu'on est ensemble, faut comme, tu sais, ah, puis là, c'est rendu que là, j'ai 45 ans, qui est-ce que je vais trouver? Qui est-ce qui va, tu sais, je vais pas recommencer à zéro, puis là, je dis commencer à zéro quand on a 45, mais littéralement, il y a du monde qui pense comme ça, quand même moi, j'ai pensé à ça, genre avec mon ancienne relation que j'étais avec pendant 3 ans et demi. Puis j'ai 27 ans, sur ça, quand j'y pense, on est encore fucking jeune, là. On est jeune. Puis de penser que comme, mais là, faut que je recommence à zéro, il va falloir que je recommence à dater, il va falloir que je me réouvre à quelqu'un, que je recommence à parler de tout. Ah, c'est quoi ta couleur préférée? Tu sais, je comprends, là. Je dis pas que c'est quelque chose de le fun, je dis pas que c'est quelque chose de facile, mais je dis juste que si, en ce moment, ça file plus, comme si c'était la bonne chose pour vous, restez pas dans une situation qui vous fait pas vous sentir bien ou que vous vous sentez pas épanoui juste parce que vous pensez que c'est ça que vous devriez faire, juste parce que vous voulez pas décevoir vos amis, votre famille. Hey, on s'entend-tu que mon ex, là, ma famille l'aimait tellement, puis je l'aimais tellement aussi. Puis en fait, c'est drôle parce que récemment, j'ai commencé, dans la dernière semaine, j'étais quand même dans un down émotionnel, comparé à d'habitude, comparé à avant. C'est vraiment pas rien de grave, là, mais j'ai senti vraiment plus un down. Puis bizarrement, mais pas bizarrement, c'est complètement normal, mais on aurait dit que je me suis comme pognée à repenser à mon ancienne relation, puis à me dire, est-ce que j'ai fait la bonne affaire? Tu sais? Parce que c'était mon meilleur ami, puis on s'entendait tellement bien, puis tout. Puis direct, là, il a fallu que je m'arrête. Puis ça a duré comme une journée, là, ces pensées-là. Puis après ça, j'étais comme, Anso, je comprends pourquoi tu penses ça, mais rappelle-toi comment tu te sentais dans le moment, puis les raisons pourquoi tu as pris cette décision-là. Tu n'étais plus bien. T'étais plus bien. Puis j'essaie de me dire, si j'étais encore dans cette relation-là, je serais pas plus heureuse que je l'étais à ce moment-là. Genre, j'étais plus heureuse, puis je peux pas regretter d'avoir pris cette décision-là, même si dans 5 ans, finalement, j'ai pas encore trouvé quelqu'un d'autre. Je me dis, j'ai appris de ça, moi, en tant que personne. J'ai continué à évoluer, puis j'ai pris cette décision-là pour une raison, puis ça sert à rien. Ça sert absolument à rien de regretter quelque chose que j'ai aucune idée où est-ce que ça s'en serait allé. Peut-être que je serais restée dans cette relation-là, justement, puis que 10 ans plus tard, je me rends compte que ça a toujours pas fonctionné, puis que je suis la personne 10 ans plus tard qui s'est réveillée encore à dater une attente, des expectations et non la réalité. Puis je suis pas plus contente avec qui que je suis, puis la place où ce que j'en suis, puis mon couple, tu sais. Fait que, bref, ça pour dire que voyez pas la fin des relations comme étant un échec, parce que la vie est tellement belle, la vie est tellement courte. La vie est courte, mais la vie est... Excusez. La vie est tellement courte, mais la vie peut être tellement longue si elle est passée avec les mauvaises personnes, ok? Puis
au final, tout ce qui compte, c'est que toi-même, tu sois ta bonne personne. Je me regarde, ben peut-être pas tous les jours, là, mais quand je me regarde dans le miroir, surtout quand je commence à boire tout seul, je pre-drink un petit peu tout seul, puis je me regarde puis je suis comme merci d'être là pour moi, d'être la personne que je suis parce que je suis tellement loin d'être parfaite puis j'ai encore de la difficulté à m'apprécier, genre, je suis quand même encore dure avec moi-même, mais j'ai tellement plus de compassion pour moi-même qu'avant, puis je me dis juste ça, juste le fait que je suis tellement plus sur le sujet, mais en tout cas, je m'en fous. Juste le fait que je sois willing, que je prenne les devants puis les démarches pour à chaque jour avoir plus de compassion envers moi-même puis à travailler sur moi-même pour devenir la meilleure version de moi-même. J'ai l'impression que j'ai besoin de personne, justement, aucune relation pour me sentir heureuse. Puis je suis comme, ça là, je pourrais pas demander mieux de personne. Puis t'imagines, je suis cette personne-là pour moi, genre. Ça me rend tellement heureuse, ça me rend tellement fière à chaque jour de me rendre compte que je suis cette personne-là pour moi-même, que je suis ma meilleure amie. Puis c'est ça, puis toutes ces affaires-là, je les apprends à force de vieillir, clairement, de devenir plus sage. Mais c'est aussi à force de partager ma vie avec des gens, autant des amis que des relations, justement, puis d'être willing, d'être ouverte au fait de constamment apprendre, puis être en changement, puis en évolution, puis de garder un esprit ouvert, puis c'est ça. Bref, je pense que c'est la fin. C'est la fin de l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié passer un petit moment. Finalement, j'ai parlé bien plus que je pensais. Bref, je sais aucunement de quoi est-ce qu'on va parler dans 2 semaines. Espérons que Marie et sa petite famille vont mieux. Et sur ça, si jamais vous voulez communiquer avec nous, on a une page Instagram j'allais dire ma propre Instagram. Non, les.grandes.sœurs. Et sur Facebook, on a un groupe de support, Les Grandes Sœurs. Donc, sur ça, guys, je vous aime. Non, c'est pas ça. Ça, c'est mon intro seule. Quoi, l'intro de podcast? Je pense que normalement, je fais juste dire bye!